Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1331e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme et le calendrier de l'équipe de France puisque la saison est terminée maintenant, finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée samedi soir. Hier on a eu différents matchs de barrage ou matchs et finales d'accession en Ligue 1 dans divers championnats européens. Donc la saison est désormais terminée, sauf en seconde division espagnole où il y a encore les barrages à jouer. Mais voilà, c'est terminé. Donc on va passer maintenant sur les derniers matchs internationaux. La Ligue des Nations notamment au programme pour l'équipe de France qui aura quatre rencontres. La première, ça sera vendredi face au Danemark. Ensuite, les Bleus affronteront la Croatie à 2 reprises. Et match aussi en Autriche. On continue avec une déclaration de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne évidemment qui va donc disputer la Ligue des Nations lui aussi avec la Belgique. Kevin De Bruyne, il le dit et il l'avait déjà dit depuis la création de la compétition. Kevin De Bruyne s'était exprimé comme Thibaut Courtois. Pour eux, la Ligue des Nations n'a aucun intérêt et encore plus sur une année où ça a été de nouveau très intense pour les organismes et physiquement ça a été très compliqué. Il nous dit je n'ai pas vraiment hâte de disputer cette Ligue des Nations. Elle n'a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. On en a déjà parlé. On en parle souvent, les amis. On pense peu à la santé des joueurs qui viennent d'enchaîner une saison pour ceux qui évoluent dans les plus grands clubs comme De Bruyne par exemple. À 70, peut-être 75 matchs et il faut encore aller disputer des matchs avec sa sélection nationale juste avant les vacances pour une compétition qui n'a pas forcément grand intérêt même s'il y a un titre au bout. Ça n'a absolument pas une valeur fondamentale la Ligue des Nations si l'on compare à cette compétition à l'Euro et évidemment au Saint Graal la Coupe du Monde. On continue les amis du côté de la France. Hier c'était le barrage retour entre l'AS Saint-Etienne et la JOCR à Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard qui était bondé hier, mis à part une tribune qui était fermée pour des incidents qui étaient survenus il y a quelques semaines à Geoffroy Guichard. Le stade était à guichet fermé et l'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 l'année prochaine. Les Verts sont relégués après la séance des tirs au but puisque ce match s'est conclu sur un score nul de 1 partout comme au match aller. Prolongation toujours 1 partout et ça s'est joué sur la séance des tirs au but. Donovan Léon, le portier de la JOCR, a sorti le premier penalty d'un joueur stéphanois et donc la JA qui sera de retour en Ligue 1 l'année prochaine. Saint-Etienne est relégué. Regardez la une du quotidien L'équipe qui titre la descente par chaos et vous voyez notamment ces images une nouvelle fois des débordements hier et des débordements extrêmement violents hier. Dès lors que le penalty de la JOCR a été transformé, le 5e penalty qui a donc offert la montée à la JOCR a été transformé immédiatement, 2 secondes plus tard. Des centaines de supporters de l'AS Saint-Etienne ont envahi le terrain et encore une fois des images désastreuses avec des fumigènes qui ont été jetés dans les couloirs qui accompagnaient donc la sortie des joueurs, des fumigènes jetés en tribune présidentielle. À mon avis, l'AS Saint-Etienne risque de jouer pendant pas mal de temps à huis clos l'année prochaine en Ligue 2 et c'est bien mérité parce qu'encore une fois ça a été des images désastreuses hier pour le football français et malheureusement ça a été beaucoup trop le cas cette saison. Alors déjà samedi l'organisation de la finale de la Ligue des Champions catastrophique. Hier, c'était catastrophique cette fin de match à Saint-Etienne et malheureusement c'est arrivé à de nombreuses reprises cette année en Ligue 1. Triste image laissée par le championnat de France. On souligne tout de même et on félicite la JOCR qui est de retour en Ligue 1. 10 ans après, les Auxerrois sont de retour avec une équipe pleine de qualité, pleine de talent, cette équipe de la JOCR. Il y a vraiment de très très bons joueurs du côté de la JA. C'est mérité après 2 ans où les Auxerrois ont cessé de progresser en Ligue 2. Ils ont fait le boulot difficilement sur les playoffs face à Sochaux en passant par la séance des tirs au but et ils sont passés aussi hier sur la séance des tirs au but. Regardez la petite célébration, la danse de Jean-Marc Furlan puisque les joueurs de la JOCR ont pu célébrer avec leurs nombreux supporters qui étaient présents. Je crois qu'il y a 1500 supporters de la JA hier qui avaient fait le déplacement à Geoffroy Guichard.
Ils ont pu célébrer aux alentours de 23h30 minuit parce que l'atmosphère et l'ambiance étaient tellement tendues que dès lors que le pénalty vainqueur a été inscrit, ils ont tout de suite dû taper un vrai sprint pour rejoindre les vestiaires avant tout simplement de se faire lyncher par des supporters stéphanois. Donc ils ont pu sortir après une bonne heure et demie, aller célébrer avec les supporters de la JA. La danse de Jean-Marc Furlan qui a de nouveau réussi à ramener un club en Ligue 1. Jean-Marc Furlan, c'est un spécialiste des montées en Ligue 1. Si vous avez besoin de lui pour monter en Ligue 1, bien regardez 2004 avec 3, 2011 avec 3, 2015 avec 3, 2019 le Stade Brestois, 2022 la JOCR, 5 montées pour Jean-Marc Furlan en Ligue 1. C'est tout simplement un record évidemment dans l'histoire du championnat de Ligue 2. En ce qui concerne l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, c'est tout de même assez fou de voir ces deux clubs historiques du football français qui évolueront en Ligue 2 l'année prochaine. Deux clubs historiques qui sont gérés d'une manière assez catastrophique. Regardez quelques images hier que l'on a vu à Geoffroy Guichard à l'issue du coup de sifflet final. Regardez cette image, un homme cagoulé. Il n'était pas seul d'ailleurs, il y avait tellement de supporters stéphanois sur le terrain. Très très mal intentionné, regardez, cagoulé, tout habillé en noir avec un fumigène qui part en direction des tribunes ou des vestiaires. Voilà, je pense que vous avez vu les images ou les vidéos, évidemment les amis, regardez ça aussi, c'était l'image. Voilà, ils sont quand même énormément nombreux sur la pelouse. Et puis regardez par exemple, voilà, le nombre de fumigènes qui sont jetés en direction du couloir, en direction donc des tribunes, présidentielles. C'était le chaos hier à Geoffroy Guichard. On continue les amis du côté de la Ligue 2. Le barrage entre Quevilly et Villefranche a rendu son verdict. Quevilly avait déjà fait une bonne opération en s'imposant 3-1 à Villefranche. C'était en milieu de semaine. Quevilly s'est imposé 2-0 hier face à Villefranche à domicile. Le club de la banlieue rouennaise est donc toujours en Ligue 2 et Villefranche rate un deuxième barrage consécutif. Direction Paris, déclaration de Neymar sur son avenir. Le Ney qui nous dit: mon ambition c'est de gagner la Ligue des Champions, il faut que ça soit avec le Paris Saint-Germain. J'ai un contrat avec le PSG, donc il n'y a pas le choix. Oui, ça sera avec le PSG. Il y a pas mal de rumeurs qui font état d'un possible départ de Neymar, en tout cas du fait que la direction parisienne pourrait précipiter le départ de Neymar. Lui ne veut pas partir, il l'a déjà annoncé à de nombreuses reprises. Ensuite, Neymar qui nous parle de la prolongation de contrat de Mbappé, il nous dit: Mbappé, je pense que le projet du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'il faut pour sa carrière. Ensuite, une déclaration de Christopher Nkunku qui ne ferme absolument aucune porte sur ce mercato. Il nous dit: Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur, je ne ferme aucune porte. Tout est possible dans le football, c'est flatteur d'avoir les plus grands clubs au monde qui s'intéressent à toi. Leipzig demande beaucoup d'argent pour Christopher Nkunku. On sait aussi que Manchester United est très intéressé. On continue du côté de la D1 Arkema, le championnat de France féminin. L'Olympique Lyonnais, de nouveau titré. Les Lyonnaises se sont imposées 1-0 hier du côté de Paris. C'était le choc, et c'était d'ailleurs la finale de cette D1 Arkema. Il fallait absolument que le Paris Saint-Germain s'impose pour pouvoir encore rêver du titre. Les Parisiennes ont donc été battues par l'OL 1-0. But de Macario à la 4e minute. L'Olympique Lyonnais est donc champion de France. Lyon a remporté son 15e titre de championne de France, au moins 9 de plus que toute autre équipe. D'ailleurs, sur les 16 dernières saisons de championnat de France féminin, sur les 16 dernières saisons, 15 fois l'Olympique Lyonnais a remporté le titre de champion. La seule exception, c'était le PSG en 2020-2021. Direction Madrid, les amis, la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Samedi face à Liverpool, le retour des héros madrilènes hier dans la capitale. Regardez cette belle image de légende du club, Marcelo Karim Benzema, qui soulève donc la 14e Ligue des Champions du Real Madrid. Marcelo qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait quitter le club. Regardez cette belle image aussi, Marcelo qui est venu donc à côté de la déesse Plaza des Cibeles, en haut de la déesse, à hauteur de ses épaules, comme c'est la coutume du côté de Madrid lorsque l'on remporte un titre. Belle image aussi du groupe madrilène qui a paradé dans la ville, qui a paradé un petit peu plus tard dans la soirée, c'était aux alentours de 23h. Évidemment au Bernabéu, le Bernabéu qui était à guichet fermé à 23h hier pour accueillir
les héros de cette campagne incroyable en Ligue des Champions. Ça, ce sont des images que l'on a vues notamment dans les rues de Madrid qui étaient évidemment bondées. Petite image aussi, regardez tout ça, avec voilà le public en fond du côté du Bernabéu qui est venu acclamer ces héros. Ensuite, petite image aussi pour Karim Benzema. Regardez la classe du Noé avec ses petites lunettes. Une saison incroyable pour Karim. Une saison qui va lui offrir le Ballon d'Or, j'en suis persuadé, et je pense que voilà, on n'a plus de doute là-dessus. Moi, j'en avais déjà pas, alors je pense que ceux qui en avaient peut-être n'en ont plus maintenant. Le fait de remporter cette Ligue des Champions va offrir ce Ballon d'Or à Karim Benzema. Ça serait évidemment un scandale si Karim ne remporte pas le Ballon d'Or. Alors maintenant, les méthodes d'attribution du Ballon d'Or ont changé, donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise dans 3-4 mois. Maintenant, Karim remportera le Ballon d'Or et ça sera bien évidemment mérité pour lui. Ensuite, une petite déclat de Kabenebe, interrogé sur la prolongation de Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Il nous dit: j'aurais aimé qu'il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid en étant ensemble. Il a choisi le PSG, il faut le respecter, on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. On est des bons potes, ça n'aura pas de conséquences sur notre relation. On se dirige maintenant, les amis, du côté de l'Angleterre et on fait un petit passage par la finale du Championship hier, finale de la 2e division dans un stade de Wembley à guichet fermé. 90 000 spectateurs hier à Wembley pour voir Nottingham Forest s'imposer 1-0 face à Huddersfield. Nottingham Forest fait son retour en Premier League 23 ans après. Le club de Forest est de retour en Premier League. Ça va être incroyable de voir le City Ground de nouveau rugir de plaisir l'année prochaine. Nottingham Forest, un club historique du football anglais. Peut-être que certains ne le savent pas, peut-être que certains n'ont pas forcément tous les vainqueurs de la Ligue des Champions en tête. Nottingham Forest, dans son histoire, a remporté 2 Ligues des Champions. C'est plus tout simplement que tout club français réuni. 2 Ligues des Champions 79-80, c'est un club mythique du football anglais qui va faire son retour en Première Ligue. On enchaîne, les amis, du côté de Liverpool, puisque du côté de Liverpool, évidemment, il y avait de la déception après cette finale de Ligue des Champions perdue face au Real et face à Thibaut Courtois. Mais hier, lorsque les Reds étaient de retour à Liverpool, ils ont tout de même célébré avec les fans. Il y avait énormément de public pour venir tout simplement acclamer les Reds qui ont fait une saison tout de même incroyable, qui échouent à un point de Manchester City, qui échouent face à un grand Thibaut Courtois face au Real Madrid et qui ont remporté les 2 coupes en Angleterre. Donc on est venu célébrer notamment la FA Cup et la Carabao Cup hier avec les fans des Reds. Et regardez, il y avait tout de même une très très belle ambiance alors qu'on vient de perdre une finale de Ligue des Champions la veille. Donc c'est évidemment là aussi un club mythique du football avec des supporters qui sont géniaux, qui sont venus féliciter les joueurs pour cette très très grosse saison qui évidemment ne s'est pas terminée comme les joueurs et les fans l'auraient souhaité. Petite déclat de Jürgen Klopp qui nous dit: j'ai le sentiment que nous allons revenir. Il nous parle de la Ligue des Champions. Les gars sont vraiment des compétiteurs, ils forment un groupe exceptionnel, ce sera encore le cas la saison prochaine. Nous reviendrons. Ce sera où la saison prochaine? À Istanbul. Eh bien, vous pouvez réserver l'hôtel. Bon, les amis, je pense qu'on peut se dire évidemment que cette équipe de Liverpool, elle a tout de même bâti quelque chose d'incroyable depuis quelques années et il n'y a pas de raison pour que ça ne se poursuive pas l'année prochaine. C'est une équipe qui vraiment a beaucoup de talent et qui sera encore une fois l'année prochaine un sérieux candidat pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. Petite information, côté Reds, Sadio Mané va quitter Liverpool. Il ne sera bientôt plus un joueur des Reds. L'attaquant sous contrat jusqu'en 2023 a annoncé son départ à ses coéquipiers au terme de la finale de la Ligue des Champions avec des déclarations où il a remercié tout le monde, il a remercié Jürgen Klopp, les fans, l'équipe, il a souhaité le meilleur à son équipe pour l'avenir. Alors on rappelle, les amis, que pour le moment Sadio Mané est proche d'un départ pour le Bayern Munich. Direction cette fois-ci, les amis, une arrivée en Serie A, première fois pour le club de Monza qui va rejoindre la Serie A l'année prochaine au terme d'un barrage complètement fou hier et d'une finale complètement folle de barrage. Pise recevait Monza, c'est Monza qui s'est imposé 4-3 après prolongation avec un scénario complètement dingue. Le 3e but de Pisa pour leur offrir la prolongation à la 97e minute et puis après
2 buts en prolongation pour Monza, première montée en Serie A pour le club de Silvio Berlusconi, ancien très grand président de l'AC Milan qui a racheté le club de Monza il y a 4 ans. Et voilà l'objectif de Silvio Berlusconi avec Monza. Il nous dit ici à Monza, nous avons écrit l'histoire. Des objectifs, pour l'instant je veux gagner le Scudetto et ensuite la Ligue des Champions. Dans ma vie, j'ai l'habitude de gagner, alors on verra. Il avait acheté le club donc en 2018 alors que Monza était en 3e division. 4 ans plus tard, le club est déjà en Serie A. Monza, c'est une ville qui est située à une vingtaine de kilomètres de Milan et Silvio Berlusconi évidemment a été très très lié à l'AC Milan, il y est d'ailleurs toujours, hein, c'est un grand fan de Milan et il a été pendant de nombreuses années le président des Rossoneri. Direction cette fois-ci la seconde division espagnole avec le classement, hein, puisque la saison s'est terminée hier. La saison de championnat s'est terminée hier, les playoffs vont démarrer donc dans quelques jours en seconde division. Almeria fait son retour en Liga, Valladolid aussi. Eibar, Las Palmas, Tenerife et Riron devront s'affronter en play-off pour monter. Et on termine, les amis, du côté de Munich, une déclaration de Robert Lewandowski sur son avenir, sur le Barça, nous dit un départ au Barça. Ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire. Il est inutile d'en parler. C'est difficile de dire que je jouerai au Bayern la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.